que nous avons rencontré des agents des eaux et forêts qui étaient impliqués. Mais cela ne veut pas dire que les eaux et forêts sont impliqués. Ce sont des individus dans les eaux et forêts. Et il nous faudra lutter contre ces gens parce qu'ils font partie du problème. Ils ne font pas partie de la solution. Nous devons nous concentrer sur la solution qui est l'éveil des consciences. Et c'est quand le citoyen sénégalais lui-même comprendra qu'il est partie prenante de la solution et qu'il devra accompagner cette volonté. Et que nous, les leaders, que nous puissions l'encourager et l'accompagner dans cette voie, c'est à ce moment que le Sénégal trouvera la solution pour éradiquer ce fléau. J'y crois. Maintenant, moi, personnellement, j'ai mené ma propre enquête. J'ai fait un documentaire sur le pillage de nos forêts. Ce documentaire, je l'ai appelé La forêt brûlée. Mais à l'époque, à Tambacounda, autour du bureau du chef de secteur des eaux et forêts de Tambacounda, dans un rayon de 3 km, j'ai compté 52 scieries clandestines. Mais allez-y, ils sont là. Ils ont des factures de la Sénélec. Pourtant, ils n'ont aucune autorisation. Ils coupent des bois interdits. En plus, ils disent eux-mêmes, lors des conférences, lors des enquêtes que j'ai menées, ils disent eux-mêmes, je coupe entre 10 et 20 troncs par jour. Je scie entre 10 et 20 troncs par jour. Donc, si vous prenez l'exemple du quota de bois de veine qu'on peut couper dans la région de Tambacounda, qui doit représenter 200 ou 250 troncs par année de bois mort. Personne ne coupe autre chose que des bois vivants. Et ensuite, il y a 50 scieries qui disent on coupe 10 troncs par jour. 50 fois 10, 500. On a 250 jours de travail si on enlève les fêtes, Tabaski, Korité, Magal, Gamou et tout ça. On a en moyenne 250 jours de travail fois 500 troncs. Ça fait combien de troncs? Donc, là où la loi autorise de couper 200, 250 troncs, on coupe des milliers. D'ailleurs, la loi elle-même, il faut la revisiter, exactement comme nous avons revisité le code de la pêche, parce qu'il faut pénaliser sévèrement ceux qui sont responsables de ces trafics. Vous prenez une scierie légalement installée. Parmi les grandes scieries, ils ont un quota de 200, 250 billes par année. Ils scient 10 à 20 billes par jour. Cela voudrait dire qu'en fait, ils n'ont le droit de travailler qu'environ 1 mois par année. Donc vous voyez bien que c'est un sérieux problème. S'ils respectent son quota, il n'a le droit de travailler qu'1 mois dans l'année. Ils ne respectent jamais leur quota. Parce que le permis de circuler, je rappelle qu'il n'est pas le permis de couper. La gestion des ressources naturelles est une compétence transférée vers les collectivités locales. Ce sont les élus locaux qui, pour 5 000 francs ou pour un vélo, délivrent l'autorisation de couper. L'agent des eaux et forêts ne délivre que le permis de circuler ce tronc. Donc, quand une scierie majeure a un quota de 200, 250 troncs par année et qu'il coupe 10 à 20 troncs par jour, regardez les dégâts qu'il peut causer. Regardez le nombre de scieries que nous avons. Les scieries aujourd'hui qui sont installées à Koussi, qui sont installées à Sédhiou, qui sont installées à Ziguinchor, ces scieries-là, dans les années 50, 70, ils étaient installés dans la forêt de Fatick. Ils sont allés à Kaolack, ils sont allés à Kaffrine, ils sont allés à Tambacounda, ils sont allés à Kolda. Ils sont en train de reculer. Aujourd'hui, ces mêmes scieries-là, ils sont en Guinée-Bissau et en Guinée-Conakry. Et les mêmes trafics qu'ils étaient en train de faire chez nous, ils sont en train de le faire chez les voisins. Parce que cupide et avide. Et aussi parce qu'il n'y avait pas une volonté aussi forte, à un niveau aussi élevé. Quand même, pour la première fois de l'histoire du Sénégal, un président de la République prend un discours aussi majeur sur l'environnement. Nous devons prendre cela pour argent comptant et l'accompagner.